Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous parler de la première fois où j'ai consommé de l'héroïne. Je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti, comment j'ai réagi à cette molécule qui fait peur à tant de gens, ainsi que ce que cette consommation a changé dans ma vie. C'est une molécule connue pour sa dangerosité et son addictivité, et l'écrasante majorité des gens en a une image extrêmement négative. Je vous prierai pour cette vidéo et dans les commentaires de ne porter aucun jugement à quiconque. Agissons avec respect. Je suis obligé de le dire, cette vidéo va parler d'une substance qui est illégale et qui peut être très dangereuse. Tout le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Voici le règlement de YouTube concernant les produits psychoactifs. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'enfreint aucune de ces règles. Si vous avez encore des questions sur la substance après cette vidéo, rejoignez le serveur Discord officiel Delta Plane. Vous pourrez y poser vos questions ou discuter avec la communauté. Dernière chose avant de commencer, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir la chaîne et ses projets, il est possible de faire des dons du montant de votre choix sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Bien, maintenant que nous sommes fixés, nous pouvons commencer. Lorsque je suis rentré dans le monde de la consommation de psychoactifs illégaux, je m'étais fixé 2 limites importantes. Ne jamais toucher de seringues et ne jamais consommer d'héros. Je trouvais ça dérangeant qu'on puisse avoir ce genre de méthode de consommation et j'avais énormément d'a priori sur ce produit en particulier. Ceux qui me suivent régulièrement ou ceux qui ont regardé d'autres vidéos, notamment celles sur mon addiction à la coke, savent maintenant qu'il y a quelques années, j'ai progressivement sombré dans une addiction très intense. C'est allé si loin que j'ai fini par craquer et consommer de la coco en injection. Au moment où le sujet de cette vidéo se passe, j'étais au tréfonds de l'addiction à la cocaïne, écrasé par un océan de noirceur et de peur. J'étais déprimé, en descente permanente et enchaînais les actes d'auto-sabotage. Je voulais oublier ma propre peine par la consommation, mais ce jour-là je n'avais plus assez d'argent pour acheter ma dose de blanche. J'ai commencé à complètement vriller, à devenir fou. Je voulais ma dose. Je me suis senti me remplir d'émotions négatives à l'intensité insoutenable. Le désir de consommer n'importe quoi pour calmer mon esprit était trop grand. Je ne voyais aucun autre moyen d'aller bien que par la consommation de quelque chose. N'importe quel produit aurait fait l'affaire tant que c'était dans mon budget. À ce moment de ma vie, je ne voulais pas encore me sevrer, je ne voulais pas aller mieux, je voulais juste ne plus rien sentir de mes émotions. C'est alors que j'ai craqué. J'ai pris la voiture et j'ai traversé la ville entière pour acheter ma toute première dose d'héros. Je récupère le pochon de poudre marron que j'ai acheté et rentre rapidement à la maison. Sur le chemin, je suis impatient d'essayer cette nouvelle molécule dont j'avais eu si peur toute ma vie. J'avais déjà essayé la codéine et la morphine par le passé sans vraiment les apprécier. Les opiacés n'ont jamais été mon truc, mais j'avais bon espoir pour cette molécule réputée si puissante. Je prépare donc une petite ligne et la sniffe à l'aide d'une paille. La poudre a une texture très différente des autres produits que j'ai consommés par inhalation dans ma vie. Elle est comme fibreuse et il y a des grumeaux. Lorsqu'elle passe dans mon nez, contrairement à ce à quoi je m'attendais, je ne ressens aucune gêne, douleur, ni sensation désagréable. Une fois la ligne absorbée, je me mets sur une chaise dans le jardin en attendant la montée des effets. En moins d'1 minute, je commence à sentir un sentiment de relaxation et de détente s'installer. Je ne sens pas encore vraiment les effets à proprement parler, mais c'est agréablement léger, donc j'en profite pour m'accoutumer à cette sensation nouvelle. Je me sens comme si j'avais fumé une quantité titanesque de CBD. Pour l'instant je me sens bien, donc je décide quelques minutes plus tard de reprendre une nouvelle ligne. Une fois les effets arrivés, je sens clairement que je suis beaucoup plus sédaté. J'ai l'esprit moins clair et perds quelque peu en lucidité. J'ai agréablement chaud, ma tête est lourde et mon corps lui est tout léger. C'est presque comparable à une faible dose de kétamine, mais en plus rassurant et plus intime dans la sensation procurée. Alors que je m'installe dans cet état de séduction tranquille, les sensations arrivent et commencent à se déployer comme des toiles d'araignée en velours qui s'entourent autour de mon esprit. Je suis enveloppé par un voile de chaleur douce, comme si le soleil lui-même se penchait pour me caresser la peau. Mes membres deviennent légers, comme s'ils flottaient dans l'air, déconnectés du poids du monde. Chaque bruit, chaque mouvement semble ralentir et s'étirer dans une danse lente et gracieuse. Mes sens s'aiguisent et se dilatent, comme si un voile était levé sur le monde, révélant des nuances et des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. Les couleurs semblent plus riches, les sons plus profonds, les textures plus sensuelles. Chaque souffle est un murmure d'extase, chaque battement de cœur un miracle de plaisir. Je me sens transporté dans un état de conscience altéré, où le temps et l'espace se tordent et se plient autour de moi. Je suis à la fois ici et ailleurs, présent et absent, dans un état de transe délicieuse où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'effacent. Chaque pensée est une vague de lumière et de couleurs, chaque émotion une symphonie de sensations enivrantes.
C'est comme si je flottais dans un océan de pur bonheur, bercé par les vagues de plaisir et de bien-être. Chaque fibre de mon être vibre d'une extase indescriptible. Chaque cellule de mon corps palpite de joie et de béatitude. Je me sens extraordinairement bien. Je suis de plus en plus euphorique. Je n'ai plus faim, je n'ai plus froid, je n'ai plus mal, je me sens juste tellement heureux que j'en oublie le monde extérieur. Toute forme de douleur physique ou psychologique disparaît pour laisser place à une sensation de bien-être et de paix inégalable. Je plane complètement et je suis plus euphorique que je ne l'ai jamais été. C'est un effet secondaire classique des opiacés et je me doutais que je n'allais pas y échapper, mais c'est à partir de là que les démangeaisons sont apparues. Je commence donc à me gratter les avant-bras, le nez, le bas du dos, et change tout le temps de zone. Je suis incapable de sentir correctement les choses que je touche ou qui me touchent. Tout semble mou comme du coton. Je suis tout mou, manquant de force pour tenir debout, et décide donc de m'allonger sur le lit et de me mettre sous la couette. Assez rapidement, je commence à avoir des nausées, elles aussi typiques de la consommation d'opiacés. Je me lève du lit et cours jusqu'à la salle de bain où je vomis toutes mes tripes. Je vomis énormément, ce qui est en temps normal extrêmement désagréable voire douloureux. Là, avec l'effet d'engourdissement physique et émotionnel de l'héros, je vomis mais me sens tellement bien que ça ne m'affecte pas le moins du monde. Je suis plié au-dessus du lavabo plein de vomi, les mains sur le ventre, les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres. Je retourne en direction du lit pour m'y installer et emmène avec moi un grand seau au cas où je vomirai encore. Je me place confortablement sous la couette et me laisse pleinement aller au potentiel de la molécule et de ses effets. Ceux-ci atteignent alors leur point culminant. Je me sens incroyablement heureux. C'est une sensation de bonheur pur et absolu, une extase indescriptible qui inonde le corps et l'esprit. Rien ni personne ne peut m'atteindre. Je suis isolé dans un cocon d'euphorie et de bonheur pur dont je ne veux plus sortir. Sous mon plaid, j'ai extrêmement chaud. Je crois même que je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de chaleur de ma vie. Ce n'était pas une chaleur brûlante et désagréable, mais plutôt une enveloppe de douceur bienveillante qu'on voudrait ne jamais quitter. C'est comme si Dieu lui-même m'avait enveloppé de sa couette divine. Je me sens presque brûlé de l'intérieur, agréablement nettoyé de mes problèmes du moment par cette nouvelle substance aussi intense qu'unique. Le passage du temps fait de moins en moins de sens. Il ne semble plus avancer de façon linéaire. Certaines minutes sont longues à n'en plus pouvoir, et des quarts d'heure entiers disparaissent sans prévenir. J'essaye de lire l'heure sur ma montre, ce qui s'avère compliqué. Pile à ce moment, les nausées reviennent de façon bien plus puissante, et je m'empresse d'essayer de choper le seau à côté du lit avant de me recouvrir de vomi en visant à côté. Je vide plus de matière que je ne pensais pouvoir en contenir dans mon estomac, toujours le sourire aux lèvres, apaisé et protégé de cette situation par le cocon chaud et rassurant du produit. Je me sens à la fois complètement mort défoncé et excessivement bien. Je pose le seau, enlève difficilement mes vêtements pleins de vomi et me rallonge dans le lit. Je suis phénoménalement relaxé et prends un plaisir fou à simplement exister. Pour mon plus grand bonheur, mon plaid commence à me faire des caresses et des papouilles sur tout le corps. Je le sens frotter contre ma peau, mais la sensation est absolument incomparable à quoi que ce soit d'autre que j'ai pu ressentir dans ma vie. Le plaisir physique que je ressentais était sans rire plus intense que celui d'un très très long orgasme. Je suis enveloppé par une sensation d'apesanteur, comme si mon corps se détachait lentement de la réalité pour flotter dans un océan de tranquillité. Chaque muscle se relâche, chaque tension se dissipe dans un soupir de soulagement. Je prenais un plaisir jouissif à juste rester allongé, laisser mon esprit vagabonder et apprécier la paix intérieure la plus intense que je n'ai jamais connue de ma vie. J'ai l'impression de voler au-dessus du matelas sans le toucher, ou d'avoir le dos calé directement dans un nuage. À ce moment, je m'aperçois que ça fait quelques minutes que j'ai l'impression de voir avec un filtre sépia devant les yeux. Comme si la réalité était devenue vieille et lointaine, bien moins désirable depuis que je suis plongé dans cette nouvelle sensation orgasmique. Je suis tellement sédaté et somnolent que, assis dans mon lit, je suis obligé de me concentrer un maximum pour ne pas m'endormir. Ma tête est extrêmement lourde, presque impossible à maintenir droite. Je pique du nez, c'est-à-dire que je suis à moitié éveillé et à moitié endormi en même temps. Ma tête tombe lentement jusqu'à ce que mon menton frappe mon buste. Surpris, je remonte alors la tête, puis recommence. Je ne m'en étais pas vraiment aperçu, mais ça faisait déjà quelques heures que je continuais à me gratter à tout va. J'avais poncé mes ongles sur ma peau à force de vouloir calmer les démangeaisons, à tel point que j'avais le bout du nez rouge sang et de grosses marques de griffures sur les avant-bras. J'en avais carrément des bouts de peau sous les ongles. Je regarde l'état de mes doigts et chope le seau in extremis pour vomir dedans. Je suis alors légèrement moins à l'aise et moins bien dans mes bottes que je ne l'étais au début de l'expérience. Progressivement, je reprends contact avec la terre. Je sens à nouveau mes extrémités, comme mes mains et mes pieds. Mes mains et pieds étaient d'ailleurs frigorifiés. J'ai rarement eu les extrémités aussi froides. Elles semblaient également plus bleuâtres qu'elles n'auraient dû l'être. Je sens que ma température corporelle est très basse, et je m'aperçois également que mon rythme respiratoire est faible. J'ai froid et je me sens exposé aux dangers du monde, comme sorti de force de mon cocon protecteur chaud et agréable pour être jeté dans une réalité froide et sans âme. Je me place sous la couette et commence progressivement à avoir moins froid.
Bien que mon corps se réchauffait doucement, il était aussi le théâtre d'une foule de sensations physiques désagréables comme des sueurs froides, des spasmes, des migraines et une fatigue très intense. J'ai l'impression d'avoir la grippe, mais en 100 fois pire. La descente est une descente aux enfers. Les sensations qui étaient autrefois si douces et réconfortantes se transforment en un tourbillon de douleur et de malaise. Chaque mouvement est un effort immense. Je suis hanté par des pensées sombres et des sentiments de désespoir, comme si toute joie avait été arrachée à mon âme. Chaque seconde semble durer une éternité. Chaque minute est une torture insupportable. Les symptômes de la redescente sont une torture de l'âme, une souffrance insupportable qui consume chaque fibre de mon être. Les muscles se contractent dans des spasmes de douleur, mes os semblent se briser sous le poids de mon propre corps. Chaque battement de mon cœur est comme un marteau qui martèle ma poitrine. Je suis en proie à une fatigue accablante, une fatigue qui pèse sur moi comme une montagne de plomb. Je suis épuisé, vidé de toute énergie, incapable de trouver un répit à ma souffrance. Je pique du nez à plusieurs reprises, entretenant une sorte de balai entre la veille et le sommeil, mon esprit naviguant dans l'infini de la conscience. À chaque fois que ma tête retombe, c'est comme si je me laissais emporter par une force irrésistible. Mais dès que je sens mon menton toucher ma poitrine, je suis secoué par une sorte de sursaut, une brève lucidité qui me rappelle où je suis et ce que je fais. C'est comme un combat constant entre la tentation de céder à la somnolence et le désir de rester éveillé pour prolonger les effets. Mes paupières s'alourdissent à chaque instant, mais une part de moi résiste encore à la tentation de sombrer complètement dans le sommeil. C'est cette même partie qui me chuchotait que je ne connaissais pas vraiment la molécule et que je n'étais pas sûr de me réveiller le lendemain si je m'endormais dans cet état. Chaque moment de lucidité est accompagné d'une prise de conscience brutale de la fragilité de ma condition, de la facilité avec laquelle je pourrais être submergé par les effets et possiblement faire une overdose si je ne fais pas attention. La redescente est un rappel brutal de ma propre humanité, de ma capacité à succomber à la tentation et à l'illusion de bonheur éphémère que ce genre de produit peut offrir. Mes pensées sont comme des ombres fugaces, des éclairs de lucidité dans un océan de confusion. Je lutte pour garder le contrôle de mes pensées, pour ne pas me laisser emporter par les vagues de sommeil qui menacent de m'engloutir à tout moment. Peu importe la molécule, la redescente est un rappel constant de mes propres limites, de ma propre fragilité en tant qu'humain. L'histoire que je viens de vous raconter là a eu lieu il y a 3 ans à peu près, le jour de la sortie de cette vidéo. Pendant les 2 semaines qui ont suivi la consommation, mon envie de reconsommer était très intense et à la limite de l'omniprésence. Je n'étais pas addict à proprement parler, mais j'avais pris un plaisir tel que je n'avais qu'une seule envie, celle de recommencer. Au bout de quelques semaines supplémentaires, cette envie constante de reconsommer s'est estompée pour laisser place à un simple souvenir, bien que très intense et très agréable. Aujourd'hui, plus de 3 ans après avoir consommé, je ne sens plus du tout le fardeau de cette envie me peser dessus. Cependant, lorsque le souvenir me traverse l'esprit, il y a toujours une faible part de moi qui me dit de recommencer malgré les risques, parce que c'était vraiment agréable. Je n'y ai pas cédé depuis 3 ans et ne compte pas céder de sitôt. Je ne saurais pas dire avec certitude si je regrette aujourd'hui d'avoir touché cette molécule aux 1000 dangers. Je sais que j'ai passé un bon moment ce jour-là et je n'ai plus jamais consommé depuis, donc j'ai envie de me dire que ça va. Mais je sais aussi que j'ai ancré en moi un souvenir très agréable, différent et intense, et que de temps en temps, il reviendra m'embêter. J'ai ouvert la boîte de Pandore et dois maintenant vivre avec ce que je l'ai laissé graver en moi. Je ne juge absolument pas les consommateurs sur ce qu'ils ingèrent et vous invite à en faire de même. Respectons-nous les uns les autres et entraidons-nous au lieu de partager un avis inutile et potentiellement blessant. Je me dois d'insister, cette vidéo a été réalisée dans l'unique but de partager mon expérience avec des curieux, pas de vous donner envie de faire de même. Je ne vous encourage absolument pas à faire quoi que ce soit de similaire. Oui, j'y ai pris du plaisir, je ne vais pas mentir à ce sujet. Il y avait une sorte de frisson, une adrénaline dans le fait de franchir cette frontière interdite, d'explorer des territoires inconnus de mon esprit. Mais en même temps, je sais maintenant que c'était dangereux, stupide même. Les effets de l'héros sont puissants, mais ils viennent avec un prix très élevé. J'ai pris des risques inconsidérés pour ressentir un bref instant d'euphorie, mais la réalité est que le prix que j'ai payé était beaucoup trop élevé. Il y a tellement de façons de trouver du bonheur et du sens dans la vie sans avoir à risquer votre santé et votre bien-être. Prenez soin de vous, respectez votre corps et votre esprit. La vie est précieuse et ne la gaspillez pas pour un bref instant d'euphorie. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, mais s'il vous plaît, évitez les noms de produits. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Trip safe!